et j'espère que tout le monde va bien dans ces temps imprévisibles et inconnus. J'encourage tout le monde de rester aussi actif que possible lors de ces temps de distanciation et nous allons tous nous en sortir plus forts. On espère de partager des capsules vidéo une fois par semaine, alors soyez à l'écoute. Notre classe Garder l'équilibre est unique et incorpore des exercices et des activités pour améliorer ou maintenir votre équilibre, vos forces, flexibilité, santé des pieds et densité des os. Ce sont des choses qui sont impliquées dans la mobilité et l'accomplissement des tâches quotidiennes. Alors, travailler sur ces activités peut vous aider à accomplir vos tâches quotidiennes ainsi que diminuer vos risques de chute. Ces classes de Garder l'équilibre ne comportent pas de cardio ou d'exercices d'aérobie. Faire des exercices qui travaillent aussi le cerveau, l'esprit et encouragent la sensation de bien-être. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Alors, une fois encore, bonjour à tous et plus particulièrement à tous les participants réguliers de mes groupes à la résidence Sainte-Catherine et au centre de santé à Welland, ainsi que les groupes à Karine, à Hamilton et Burlington. Avant de débuter, je voudrais revoir quelques instructions avec vous pour la sécurité. S'il vous plaît, arrêtez-vous immédiatement si vous vous sentez étourdi, avez des douleurs à la poitrine, êtes à court de souffle ou suez. Allez à votre propre rythme et respectez vos limites. Prenez votre temps à vous habituer aux exercices. Utilisez vos aides à la marche, comme les cannes et la marchette, au besoin. Personne n'est obligé de faire les exercices. Faites ce que vous pouvez, faites ce que vous pensez que vous êtes capable de faire. Les premières semaines, vous allez sans doute ressentir quelques douleurs. Des raideurs ou des douleurs, c'est normal car on utilise des muscles qu'on n'a pas utilisés depuis un bon bout de temps ou quotidiennement. Vous ne devriez pas ressentir de douleurs aux articulations. Si vous avez des douleurs aux articulations, prenez un recul et essayez de déterminer quel exercice est responsable. Faites moins de répétitions ou modifiez l'exercice au besoin si possible. Assurez-vous, avant de commencer, il y a quelque chose que vous avez besoin. Alors, il faut s'assurer d'avoir un espace d'au moins 5 pieds par 5 pieds, une chaise avec un dossier, du linge confortable, de bonnes chaussures ou espadrilles et une bouteille d'eau. Pour cette session, vous allez également avoir besoin d'une balle de tennis ou autre balle. Si vous ne trouvez pas une balle, vous pouvez utiliser une canne de soupe ou une bouteille d'eau remplie. Quelque chose qui peut rouler facilement au sol. Alors, mettez cette vidéo sur pause et allez chercher ce dont vous avez besoin. Une balle, des espadrilles, une bouteille d'eau et une bonne chaise. S'il vous plaît, soyez avisés que normalement, ces exercices sont faits sous supervision. Alors, on peut faire des corrections au besoin. Dans le format présent, ceci n'est pas possible. Alors, on vous recommande de ne pas vous pousser jusqu'à vos limites maximales. Si vous bougez, vous allez déjà bénéficier de faire ceci. On va débuter avec un réchauffement en pied de bas. Alors, enlevez vos souliers. Ces exercices vont améliorer ou maintenir la sensation, la circulation, le mouvement des articulations des chevilles et des pieds, la proprioception, qui est l'information que les articulations, les tendons et les muscles rapportent au cerveau concernant leur emplacement dans l'espace. L'équilibre est composé environ 80% par la vision. 20% qui reste vient du système auditif, sensoriel, proprioception et vestibulaire. Ce dernier coordonne également le mouvement. Avec l'âge, on a tendance à avoir une diminution de la vue et donc on veut travailler sur les autres facteurs qui contribuent à l'équilibre. Et c'est pourquoi vous allez voir que lors des exercices, vous pouvez parfois faire l'option de fermer les yeux. Alors, on va commencer. On va faire la bonne posture. On va se placer derrière la chaise, légèrement. On va rentrer le ventre. On va mettre le bassin à neutre. Alors, on ne veut pas qu'il soit trop en avant ou trop en arrière, mais on veut qu'il soit à neutre. On va relaxer les épaules, ouvrir la poitrine, rentrer le menton et regarder droit devant. On va tirer la ficelle, une ficelle imaginaire, et on va prendre 2 grandes respirations. Et c'est bien, on est maintenant prêt à commencer les exercices. On va maintenant aller chercher notre balle. Et on va rouler la balle sous le pied. On peut aller sur le pied droit ou sur le pied gauche. On peut se tenir après la chaise. On peut mettre les 2 mains sur la chaise si on a besoin. On peut mettre une main sur la chaise si on se sent confortable. Si on se tient à une main, on peut aussi essayer de faire un peu d'un défi et de se tenir à quelques doigts. Alors, on a plusieurs options. On peut tenir à 2 mains. On peut avoir la chaise devant nous. On peut avoir la chaise un peu à côté et avoir une main sur la chaise ou quelques doigts sur la chaise.
On va rouler la balle sous le pied pour réveiller toutes les parties du pied. Alors, on veut réveiller les orteils, on veut rouler sous les orteils, sous le talon, sur le côté et sous l'arche. On veut faire comme si on avait de la peinture sur la balle qu'on essaie de répandre partout sur le pied. Alors, on essaie de réveiller toutes les parties du pied et de colorier toutes les parties du pied. On peut aller dans une direction et changer de direction. Si on est confortable, on peut fermer les yeux et continuer à rouler la balle sous le pied. Alors, encore une fois, on veut réveiller toutes les parties du pied. On veut aller sous les orteils, sous le talon, sur le côté et sous l'arche. Et quand on est prêt, on peut ouvrir les yeux, on va changer de côté, on va changer de pied. Alors on a le choix, on peut se mettre de l'autre côté de la chaise aussi. On va rouler la balle sous le pied. Encore une fois, on veut réveiller toutes les parties du pied, alors on veut rouler la balle sous les orteils, sous le talon, le côté et l'arche. On veut rouler la balle partout sous le pied. On fait comme si on peinturait le pied. Et si on se sent confortable, on peut fermer les yeux. Encore une fois, c'est juste si on se sent confortable. On peut aussi modifier et tenir la chaise à deux mains si on a besoin lorsqu'on a les yeux fermés. On peut changer la direction dans laquelle on roule la balle. Et on va le faire pendant environ 30 secondes avec les yeux fermés. Et c'est beau, on peut ouvrir les yeux, on peut se débarrasser de la balle pour l'instant. On va mettre nos souliers. On s'assure de bien attacher les lacets. On peut s'asseoir pour mettre nos souliers aussi. Et on va faire le mouvement du tai chi ou du va-et-vient. Alors, vous voulez vous placer derrière la chaise. Pour commencer, on va commencer avec le pied droit. Alors, on va prendre un pas en avant avec le pied droit. Le pied gauche va être en arrière à 45 degrés. Alors, normalement, on veut avoir la chaise à côté au cas où qu'on a besoin. Moi, je vais la tasser pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais. Alors, je prends un pas en avant et l'autre pied en arrière à 45 degrés. Je vais commencer avec les mains sur la jambe en arrière. Et on va tranquillement transférer le poids vers en avant, doucement. On s'assure que le genou ne dépasse pas les orteils. Et on revient, on ramène le poids sur la jambe en arrière. Encore une fois, on ne veut pas que le genou dépasse les orteils. Alors, il faut s'ajuster aux besoins. Le plus large qu'on a d'espace entre les jambes, le plus difficile que c'est. Alors, pour commencer, je vous recommande d'avoir une plus petite distance entre les jambes. Encore une fois, alors on transfère le poids en avant et on revient, on transfère le poids en arrière. On va rajouter le bassin. Alors, pour commencer, le bassin va être à 45 degrés sur la jambe en arrière. Et on va tranquillement transférer le poids vers en avant en tournant le bassin vers en avant. Alors, on réessaie, on ramène le bassin à 45 degrés. Et on tourne, on amène le bassin vers en avant. On va rajouter les bras qui vont venir vers en avant. Et on retourne, on ramène les bras en arrière, on ramène le bassin à 45 degrés. On n'oublie pas de respirer. On inspire quand on va vers en avant. Et on expire quand on revient. On va dire que ça en fait 5, on va en faire au moins 10.
va en faire un dernier. Et c'est beau, on va changer de côté. Alors, on va aller de l'autre côté de la chaise. On va mettre un pied en avant. Alors, le pied gauche en avant, la jambe droite en arrière à 45 degrés. Encore une fois, on peut ajuster la distance entre les deux jambes au besoin. On va commencer avec le poids sur la jambe en arrière et on transfère tranquillement le poids vers en avant. On s'assure que le genou ne dépasse pas les orteils et on ramène le poids en arrière. On va rajouter le bassin qui tourne. Alors, le bassin commence à 45 degrés, en parallèle avec la jambe en arrière. Et on va tranquillement tourner le bassin vers en avant, en transférant le poids vers en avant. On revient en arrière, on tourne le bassin vers en arrière. On tourne le bassin à 45 degrés. Et on revient vers en avant. On tourne le bassin vers en avant. On revient en arrière. On a le bassin à 45 degrés. On rajoute les bras qui vont commencer en arrière, sur la jambe en arrière, et on amène tranquillement les bras vers en avant en tournant le bassin vers en avant et transférant le poids vers en avant. Et on revient, on ramène les bras, on ramène le bassin à 45 degrés. On n'oublie pas de respirer, on inspire quand on va vers en avant et on expire quand on revient. Encore une fois, on va en faire environ une dizaine. On y va doucement. On en fait un dernier. Et c'est beau, on peut prendre une pause, on peut prendre une gorgée d'eau. On va maintenant, après une petite pause, on va faire une marche avec les genoux qui montent, qui lèvent plus haut. Et on va rajouter le bras qui va venir croiser, toucher le genou opposé. Alors, on a plusieurs façons qu'on peut faire cet exercice. On peut rajouter le bras qui va venir toucher le genou opposé. OK? Si on a besoin de se tenir après la chaise, on peut mettre la chaise devant nous. Et c'est le genou qui vient à la main opposée qui tient la chaise. Alors, on change la main qui tient la chaise à chaque fois qu'on lève le genou. Le plus lentement qu'on le fait, le plus qu'on travaille l'équilibre. On en fait un dernier de chaque côté. 1, 2, et c'est beau, on peut prendre une pause. On va maintenant faire un exercice pour travailler le muscle sur le côté de la hanche qui peut protéger lorsqu'on fait une chute. C'est comme un bon coussin à avoir. Alors, c'est un muscle qui est difficile à travailler, mais c'est bien de le travailler. Alors, ce qu'on veut faire, je vais tracer la chaise. On se tient à côté de la chaise. On va essayer de garder le dos droit, la bonne posture, encore une fois. Et on va essayer de lever la jambe vers le côté légèrement. Alors, on veut garder les deux orteils qui pointent droit devant. Et on veut garder les deux jambes parallèles. Alors, on ne veut pas qu'une jambe soit en avant ou en arrière. On veut que les deux jambes soient parallèles l'une avec l'autre. Et on va faire des petits cercles. Alors, encore une fois, on ne veut pas faire des gros cercles pour qu'ensuite on travaille les autres muscles de la jambe. On veut faire des petits cercles, juste comme ça, pour travailler le muscle sur le côté de la jambe, de la hanche. Alors, on va faire 10 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. On change de direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon, on peut redéposer le pied. Vous allez voir qu'on a travaillé beaucoup la jambe qui soutenait tout notre poids aussi. Alors, on va changer de côté. On va refaire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, on veut que les deux jambes soient parallèles. On veut que les deux pieds pointent droit devant. Alors, si vous voyez que votre pied est tourné, on veut le ramener vers en avant. Alors, on va commencer. On va amener le pied vers le côté et on va faire 10 petits cercles. 1, 2, 3. On garde le dos droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon, on peut déposer le pied. On va maintenant faire la session préférée de certains. On va faire les assis debout. Alors, pour cet exercice, on veut se mettre devant la chaise. On veut faire comme si on allait s'asseoir sur la chaise, mais on ne va pas tout à fait s'asseoir dans la chaise. Alors, on va s'assurer de faire comme si on allait s'asseoir sur la chaise. Alors, on met les fesses vers l'arrière et on plie. On garde les genoux. On ne veut pas qu'ils dépassent les orteils. Alors, on plie et on remonte. On expire quand on descend et on inspire quand on remonte. On a le choix, on peut garder les bras ici ou on peut amener les bras proches du corps. On expire, inspire. 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 On en fait un dernier. Expire, inspire. Et on prend une pause. On peut se dégourdir un petit peu. On va le refaire. Encore une fois, on a le choix. On veut avoir les jambes à peu près à la distance des épaules. On va avoir les pieds qui pointent vers l'extérieur. On va croiser les bras. Et on va se plier. Ou on va essayer de garder le dos droit, mais on plie les genoux. Et on remonte. On expire en descendant. Et on inspire quand on remonte. La chaise est là au cas où on en a besoin. On expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 6. Expire. Inspire. 7. Expire. Inspire. 8. Expire. Inspire. 9. Expire. Inspire. 10. On peut s'asseoir, prendre une petite pause. Après avoir pris une pause, on va maintenant faire les tractions au mur, alors les push-ups au mur. Alors, on va essayer de se trouver un espace où est-ce qu'on peut mettre les mains à peu près au niveau des épaules, à peu près la distance des épaules. Et on va essayer de plier les bras doucement en amenant la face vers le mur. On essaie de bouger le corps dans un mouvement continu avec juste dans un morceau. On veut avoir les pieds à peu près 2 pieds du mur ou 1 pied du mur pour commencer. Comme vous vous sentez confortable, à peu près la distance des bras du mur, pour ensuite pouvoir les plier pour ramener le corps dans un mouvement vers le mur. On va en faire 10 et on va prendre une pause et on va en refaire 10. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend une pause, on se dégourdit les bras. Encore une fois, on peut trouver n'importe quel un mur qui a de l'espace pour avoir à peu près les mains au niveau des épaules, à peu près la distance des épaules l'une de l'autre.
et on veut avoir au moins un pied, sinon un peu plus loin du mur. On va plier les bras doucement et on amène le visage vers le mur. 1, 2, 3, 4. On déplie le bras complètement. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est beau, on peut se dégourdir les bras encore. Alors, pour faire les tractions au mur, on va avoir les pieds, au moins un pied du mur. Les tractions de dos au mur, c'est-à-dire. Alors, on veut avoir les pieds au moins un pied du mur, 2 pieds peut-être. On veut coller les fesses au mur, on veut coller les omoplates au mur, on va avoir les bras contre le mur. On va presser le haut du dos contre le mur, on va le tenir 10 secondes. On veut faire comme si on tenait un pamplemousse en notre menton et notre poitrine. Si on est capable, on veut que le derrière de la tête touche le mur, mais si on n'est pas capable, c'est correct. On ne veut pas avoir le menton dans les airs, on veut vraiment avoir le menton droit devant, comme si on tenait un pamplemousse entre notre menton et notre poitrine. On va presser le dos contre le mur, on tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Encore une fois, on veut presser dans les pieds et on veut presser le dos, le haut du dos dans le mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On presse le dos dans le mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On refait. On presse le dos dans le mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va en refaire 2 autres. On presse le dos contre le mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Un dernier. On presse le dos contre le mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La raison pourquoi on peut relâcher, la raison pourquoi on fait cet exercice, c'est qu'avec le temps, on a tendance à avoir les muscles plus serrés en avant et les muscles du dos s'affaiblissent, ce qui fait qu'on va avoir une posture où est-ce que les épaules viennent un peu plus vers en avant. Alors, ceci peut affecter l'équilibre parce qu'on est moins en équilibre lorsqu'on a le poids par en avant. Alors, c'est pour aider d'avoir une meilleure posture. Ces exercices-là sont parfaits. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire avec cet exercice-là, c'est d'améliorer la posture et la force des muscles dans le dos. On s'assoit sur le devant de la chaise et on plie le genou pour qu'il pointe vers le sol. On devrait sentir l'étirement dans la cuisse. On peut aussi faire ce même exercice sur le côté de la chaise en se tenant sur le dossier. Et on va mettre le genou qui pointe vers le sol. Et on ne veut pas être par en avant, on ne sentira pas l'étirement. On veut avoir le dos droit. Et on peut être par en avant ou légèrement par en arrière. On va sentir l'étirement dans la cuisse. On veut le tenir à peu près 20 secondes. Et on relâche, on va le refaire avec la même jambe.
Et on relâche. On va changer la jambe qu'on étire. Alors, on va étirer l'autre cuisse. On va se mettre sur la chaise sur le côté. On change de côté. On plie le genou qui pointe vers le sol. On a les orteils à terre. Et on garde le dos droit. On devrait sentir l'étirement dans la cuisse. Si on ne sent pas un étirement, on peut se pencher légèrement vers l'arrière, mais on devrait garder le dos droit. On va tenir 20 secondes. On peut tenir 20 à 30 secondes. On relâche et on refait. On relâche et on va se relever. On va maintenant étirer les mollets. Alors, on va se lever debout derrière la chaise. On va mettre les pieds qui pointent vers en avant. Alors, normalement, on se tient derrière la chaise. Je vais déplacer la chaise juste pour que vous puissiez voir mes pieds. On veut s'assurer que les deux pieds pointent vers en avant. Alors, on va avoir à peu près la distance des épaules entre les deux pieds. Si on a des lignes sur le plancher, on peut se servir des lignes pour s'assurer que le talon et les orteils demeurent sur les lignes. Alors, les deux pieds pointent droit devant. On ne veut pas avoir le pied en arrière comme ça. On veut vraiment que les deux pieds pointent droit en avant. On va plier le genou en avant et on va étirer le mollet en arrière. On veut garder les deux talons à terre. OK? Si on ne sent pas un étirement, on peut prendre un plus grand pas vers en avant. On peut toujours se tenir après la chaise si on en a besoin, mais on veut s'assurer que les pieds pointent droit en avant. Le talon et les orteils sont alignés et ils pointent tous les deux vers en avant. On va rester ici encore 10 secondes. On relâche et on refait. Et c'est beau, on va maintenant changer le pied qui est en avant. On va changer les pieds. On s'assure encore une fois d'avoir les pieds qui pointent droit devant. Alors, on ne veut pas avoir le pied en arrière vers le côté. On veut vraiment qu'il pointe droit vers en avant, les deux pieds. On plie le genou en avant. On s'assure qu'il ne dépasse pas les orteils en avant. Et on étire le mollet en arrière. Alors, on devrait sentir un étirement ici. Si on ne sent pas d'étirement, on peut prendre un plus grand pas vers en arrière. On fait attention, on se tient après la chaise si on a besoin. On garde les talons et les orteils à terre. On relâche. Et on refait. On s'assure d'avoir les deux pieds qui pointent droit devant. Et c'est beau. On va maintenant aller s'asseoir dans la chaise. On va s'assurer de s'asseoir un peu en avant de la chaise. On va plier une jambe, on va mettre une jambe droite. On va plier une jambe, on va mettre une jambe droite. On s'assure de garder le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite pour ne pas bloquer le genou. On veut que les orteils pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. Et on va étirer le derrière de la jambe. Alors, on devrait sentir l'étirement ici. On essaie de garder le dos droit. Si on ne sent pas un étirement, on peut se pencher légèrement vers en avant en gardant le dos droit pour sentir un étirement. Mais encore une fois, on veut garder le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite pour ne pas bloquer le genou. On va le tenir encore 10 secondes. On relâche. Et on refait une deuxième fois avec la même jambe. On relâche et on fait avec l'autre jambe. Encore une fois, on essaie de garder le genou légèrement plié pour ne pas bloquer le genou. On veut que les orteils pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. On garde le dos droit. Et si on a besoin, on peut se pencher légèrement vers en avant. Si on sent déjà un étirement avec le dos droit, on n'a pas besoin de se pencher vers en avant. On relâche et on refait.
Et on relâche et on fait un dernier exercice. C'est un exercice de respiration. Alors, on va bien s'adosser contre le dossier de la chaise. On va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On prend une grande respiration. On va essayer de gonfler le ventre. Grande expiration. On essaie de dégonfler le ventre. On peut fermer les yeux si on veut. Inspire par le nez, expire par la bouche. On essaie de relaxer les muscles du visage. Relaxer les muscles des épaules et du dos. Relaxer les mains. Quand on est prêt, on peut prendre une dernière grande respiration. Ouvrir les yeux et se féliciter d'avoir complété une autre classe d'exercice. Beau travail tout le monde. Je vous mets au défi de faire cette vidéo 1 à 2 fois par semaine. La recommandation est de faire des exercices 3 fois par semaine. Ceci était une capsule d'exercice entraînement amusant de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!